Asante sana ndugu mtazamaji wa Yamba Letu TV. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia habari zetu mbichi kutoka television ya kupendwa ya Yamba Letu TV. Niomba niukaribishe mara nyingine tena ambapo nakuletea kabisa habari mbichi kabisa ambayo tunaongelea kuhusu jambo ambalo limetokea. Yaani ninakupa mbichi. Hivi ninakupakulia hii ninayo tu kama dakika 5 toka imenifikia. Yaani imenifikia ninayo dakika 5 na mimi nakupandishia. Kutoka Sake, kutoka Shasha. Yaani hii ni mbichi kweli. Utafahamu habari nyingi, taarifa nyingi za ndani sana kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Yaani ni series za ndani ambazo zimevuja kutoka upande wa M23, ni series za ndani ambazo nazo pia zipo kwenye maeneo hayo ya vita. Nikuombe tafadhali kabla tujaendelea sana nikukaribishe na nikuombe subscribe channel yetu, alafu share, partage kwa watu mbalimbali ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tunahofia maisha ya wakaaji. Na shirika la raia tarafani Masisi la shutumu M23 na marafiki zake kuendesha usafirishaji haramu wa madini toka shamba la madini 47 ya Karuba, wakiungana na wakongomani wamoja wa mahali wanaoungana nao kwa siri. Kupitia kitangazo kimoja kilichowekwa hadharani tariki 22 Februari, shirika hili lafunua kuwa waasi hawa walipitisha usiku tani nyingi za madini aina coltan kwenye pikipiki toka Rubaya hadi Mushaki ambako wanaweka ngome zao. Telesfor Mitondeke, katibu mwandishi wa shirika hilo, anaongeza kuwa madini hayo inapofika Mushaki, gari za kuja na kuyachukua mizigo hayo hadi Rwanda wakipitia Kilolirwe, Kausa, Kichanga, Bunagana. Yuko kunako mikrofoni yake Jina Mulumba. Vu le degré de la calamité, la société civile mbele ya hali hii, shirika la raia tarafani Masisi la alika serikali ya Kongo na taasisi zote za jamhuri kuchukua haraka iwezekanayo hatua ya ulinzi kwenye eneo 4731 na kupeleka kikosi maalum cha jeshi kwa ajili hiyo, ili watambue washiriki wao wote na kuwaadhibu sababu ya usaliti mkuu kwa jumuiya ya kimataifa, kuchukua hatua za kuzuia madini ambazo Rwanda inaonesha siku hizi kwenye soko ya dunia. Sur le marché mondial par les Rwandais. Yamba Letu. À suivre la rétrospective de la semaine. Les frais de participation aux examens d'État font grincer les dents de plusieurs parents et cadres de la société civile du Nord Kivu. Fixé à 130 000 francs congolais pour l'édition 2023-2024, soit une augmentation de 36 000 francs congolais, cette décision fait sortir de son silence la team leader de la thématique éducation de la société civile en province pendant que l'autorité se justifie. Godlive Ouimana Muheza nous en dit plus dans ce reportage. Julien Kassilamo appelle l'autorité provinciale à se souvenir que les parents ont énormément souffert l'année passée pour payer 94 000 francs congolais. Pour elle, cette décision du gouverneur militaire revêt un caractère antisocial. Elle recommande au comité provincial de l'EPST de s'asseoir en vue de revoir cette décision et alléger les difficultés qu'éprouvent les parents en cette période de guerre. Julien Kassilamo. Nous admettons que pour organiser les examens d'État, il faut des moyens, il faut des fonds, mais malheureusement, on n'a pas tenu compte de la situation que traverse notre province. D'ailleurs, l'année passée, c'était 90 000 francs. Et beaucoup d'élèves, on les a pris en charge. Si ce n'était pas des organisations humanitaires, je ne pense pas que plein d'élèves de 6e année secondaire allaient chômer, n'allaient pas faire les examens d'État. La question que la société civile est en train de se poser, est-ce que réellement ils ont tenu compte de la réalité que traverse
la province du Nord Kivu. L'experte du gouverneur militaire pour des questions de l'éducation justifie l'arrêté provincial fixant ces frais par la conjoncture économique relative à la perturbation du taux du dollar américain. Priska Kamala explique que c'est sur proposition des experts de l'EPST au Nord Kivu que ce calcul a été fait. Elle souligne que l'autorité provinciale n'a fait que valider le travail des experts en la matière. Elle ajoute que la province a entamé les démarches pour obtenir l'exonération de ces frais pour les élèves du Nord Kivu. La province n'est pas compétente pour exonérer les finalistes à ne pas payer les frais de participation à l'examen d'État. C'est de la compétence du gouvernement central qui peut nous donner l'ordre aujourd'hui de ne pas faire payer ces frais-là. Comme nous l'avons fait la fois passée, nous allons envoyer les listes pour que le gouvernement central nous aide à exonérer ces enfants-là. D'ailleurs, si le gouvernement central pouvait exonérer tous les enfants du Nord Kivu, nous allons accueillir cette décision avec bras au cœur parce que nous savons que nous tous, nous sommes presque déplacés. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 confirme que le comité provincial n'a tenu compte que des instructions venues du ministère national de l'EPST sur le coût de l'organisation de ces épreuves. Luc Baweza Kabango. Nous avons tenu d'abord compte des instructions et aussi nous nous sommes basés sur le coût d'organisation des examens. Donc nous n'avons exclu personne puisque tout enfant congolais a droit à l'éducation. Comme le souligne clairement notre constitution et la loi cadre aussi martèle dessus. Et nous tenons compte de tous ces paramètres pour qu'il n'y ait aucun raté. Signalons que l'arrêté du gouverneur fixant ces frais a été signé le 12 février 2024. Plusieurs femmes de Goma se plaignent de la hausse de prix de la braise observée actuellement sur le marché. Un sac de braise qui s'achetait à 20 ou 25 dollars américains il y a quelques semaines se négocie actuellement entre 40 et 50 dollars américains. Une situation que les vendeurs justifient par l'inaccessibilité des voies d'approvisionnement à cause de la guerre qui sévit dans la province. D'amples détails dans ce reportage de votre radio. La quantité de braise que nous achetions à 500 francs congolais autrefois nous coûte maintenant 1000 francs congolais, décrit ces femmes gagnent petit. Elles indiquent que cette hausse de prix de charbon de bois affecte l'économie de leur famille. Ces derniers temps, vivre à Goma n'est plus du tout facile. La quantité de braise qui s'achetait à 500 francs congolais, nous la payons à 1000 francs, voire 2000 francs congolais. Autrefois, un sac de braise nous coûtait 20 ou 25 dollars américains. Mais aujourd'hui, ce prix est d'un demi-sac de braise. Nous souffrons beaucoup à cause de la hausse de prix de la braise. Un sac de braise, nous l'achetons à 150 000 francs congolais, alors qu'avant, nous l'achetions à 80 000, voire 50 000 francs congolais. Ces jours-ci, le prix de la braise a vraiment haussé. La quantité de braise qui coûtait 500 francs congolais n'existe plus. Il faut au moins 1000 francs congolais pour trouver un peu de charbon de bois avec quoi cuisiner du riz sans rien de plus. Ça nous dépasse. À cause de la guerre, plusieurs charbonniers de Masisi Rutshuru ne travaillent plus. C'est ce qui justifie la rareté de la braise à Goma, renseigne ce vendeur rencontré à la porte de son dépôt au quartier Mabanga Nord. Il est vrai que le prix de braise a haussé. La raison en est qu'à Boudafa et à Tongo, où proviennent souvent de la braise, les charbonniers ne travaillent plus à cause de la guerre. Et nombreux sont les déplacés de guerre aujourd'hui. C'est ce qui justifie la rareté de la braise à Goma. Je demande aux autorités compétentes de rétablir la sécurité dans ces zones pour que toutes les routes soient de nouveau accessibles et que la braise nous parvienne facilement. Signalons qu'à part la braise, le prix de plusieurs autres produits a haussé depuis la reprise des affrontements sur plusieurs lignes de front à Masisi. Rendons-nous à Masisi où les combattants du M23 utilisent certains habitants des Mouchaki comme bêtes de somme pour leurs munitions de guerre en destination de Karouba. C'est un habitant de la place qui alerte. Celui-ci révèle qu'en plus de cela, les rebelles ont aussi forcé les jeunes et les hommes valides à transporter et à enterrer les corps de leurs combattants récemment tombés sur les lignes de front à Kagano, à Kabase et dans les collines de Ruchika, non loin de Kachanga. Selon lui, la quantité des munitions transportées par les civils vers plusieurs bases du M23 confirme la détermination de ces terroristes de lancer très bientôt des nouvelles offensives contre les FARDC. Il invite le gouvernement à se tenir prêt pour toute éventualité. Il est au téléphone de votre radio. Nous demandons à l'État congolais de mettre en déroute les rebelles du M23 qui ne cessent de renforcer leur
position en hommes et en munitions dans les collines environnant Mushaki, vers Kadirisha, Musongati, Chandarama et Tobotobo. Ces rebelles prennent également par force certains habitants et les emmènent à Mushaki, où ils les obligent à transporter les cadavres de leurs jusqu'à Ruvunda pour qu'ils y soient enterrés. Certains parmi ces habitants qu'ils ont emmenés à Mushaki restent introuvables jusqu'aujourd'hui. Que les autorités compétentes affrontent ces rebelles en sachant qu'ils ne cessent de recevoir des renforts. Et le président de la société civile Force Vive du quartier Lac Veragoma appelle les autorités compétentes à préserver la vie des déplacés vivant dans un nouveau camp érigé dans ce quartier sur avenue Mabanga vers Buhimba. Franklin Tumsifu s'inquiète pour ces infortunés car il y a une forte concentration du gaz carbonique communément appelé mazuku. Il rappelle que ce gaz est toxique pour tout être vivant. Pour lui, il y a urgence de placer des panneaux de signalisation dans les coins à forte densité afin d'inviter les déplacés qui ne maîtrisent Yambaleto.